Bonjour à tous et à toutes. Je suis Wilson Jambra, ingénieur en génie civil et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la liaison entre Revit et robot. C'est-à-dire, on va faire le transfert du modèle Revit vers robot et assurer ses différents paramétrages pour avoir un modèle de calcul correct et sans erreur. Voilà. Donc, ici, ce qui s'affiche à l'écran, c'est le modèle Revit que nous allons tout de suite transférer vers robot. Voilà. Donc, je vais masquer les fonds de plan DWG, comme ceci. Voilà. Ben, avant d'effectuer le transfert, il faut toujours vérifier le modèle analytique dans Revit pour ne pas avoir de surprise, pour ne pas avoir de grandes erreurs au niveau des robots et encore revenir remodéliser tout ça, ça va perdre du temps. Donc, pour gagner du temps, il est important de très bien vérifier le modèle Revit avant de l'exporter vers robot. Voilà. Mais ici, vu que le modèle il est très simple, donc normalement, il n'y a pas d'erreur. Voilà, pas d'erreur. Donc, tout de suite, nous allons faire le transfert. Et avant de faire le transfert, il faut avoir la même version. C'est-à-dire, si vous avez Revit 2020, il est important d'avoir Robot 2020. Revit 2019, il est important d'avoir Robot 2019. C'est très important. Donc, pour effectuer les transferts, vous partez dans l'onglet Analyser, ici, et vous voyez Robot Structural Analysis. Ceci, et vous faites intégration avec Robot Structural Analysis, comme ceci, et vous faites OK. Donc, l'envoi du modèle est en train de se faire. Et lorsque nous allons transférer ce modèle, nous allons effectuer les différents paramétrages, comme je l'ai dit. Ensuite, nous allons faire les premiers calculs. Voilà, premier calcul qui est sans doute la descente charge. Voilà, la descente charge de poteau. Et nous allons calculer le poteau le plus chargé. Et sur la base du poteau le plus chargé, pour faire plus simple, nous allons généraliser ça. Voilà. Et par la suite, avec Revit, nous allons faire le plan d'exécution de ce modèle. Voilà, avec Revit, tout en faisant véritablement le plan de coffrage proprement dit, avec les annotations, les cotations, tout ça. Donc pour l'instant, nous nous concentrons sur le modèle de calcul, la liaison entre Revit et robot. Donc, une fois que le modèle il apparaît comme ceci, la première chose à faire, c'est d'établir les appuis. Donc, je choisis une face, par exemple avant, je fais un clic gauche, de la gauche vers la droite, comme ceci, de telle sorte que je puisse sélectionner mes nœuds d'appui. Ensuite, je vais dans appui, faire encastrement. Il faut savoir que tous les éléments en béton armé sont toujours encastrés. C'est très important. Il n'y a pas d'articulation en béton armé. Tout est encastré. Voilà. Tout est encastré. Ensuite, après avoir mis les appuis d'encastrement au niveau des poteaux, la seconde chose maintenant à faire, c'est de bien définir la répartition des charges. Parce que lorsque vous transférez le modèle Revit vers un robot, par défaut, automatiquement, robot, lui, il considère que ces planchers sont de type coque. Voilà. Si vous remarquez, si je sélectionne ce plancher, dans les propriétés, modèle de calcul, vous voyez coque. Pourtant, dans ce modèle, nous avons des planchers Audi. Et vu que le robot ne reconnaît pas les planchers Audi, donc nous avons fait la transition de Audi vers des dalles pleines en convertissant par les différentes épaisseurs.
Mais il faut que la répartition des charges soit comme les ordi. Donc, il est très important de changer le modèle de calcul dans robot. Donc, ce que nous allons faire, nous allons rentrer ici. C'est un peu comme l'élaboration du projet dans Revit. Voilà. Je clique plancher et je fais CTRL A, de sorte qu'il me sélectionne tous les planchers qui existent dans ce modèle. Ensuite, dans le modèle de calcul, je fais pardon, tablier dans une direction, de telle sorte qu'il puisse vraiment me définir la direction choisie déjà dans Revit. Si vous vous rappelez, lorsque nous avons dessiné euh, le plan de coffrage, la structure, lorsque nous avons modélisé la structure, je vais afficher un panneau de dalle comme ceci, modifier la limite. Voilà. Vous voyez ces deux traits correspondent au sens de portée. Voilà. Donc, vu que vous avez déjà défini le sens de portée dans Revit, donc automatiquement, le sens de portée, si vous changez le modèle de calcul, il sera vraiment respecté. À preuve, si je fais clic droit, attribut, je vais faire panneau, direction de répartition de la charge, appliquer. Automatiquement, il suit le sens de portée que j'ai défini dans Revit. Mais n'oublions pas qu'il y a des éléments en dark plane que nous avons modélisés, par exemple ceci. Il est vraiment important en tout cas, selon moi, je vous conseille de le mettre en type coq, voilà, parce que c'est une dalle pleine. Et lorsque le logiciel va le calculer, il fera automatiquement la vérification de NX sur LY. Si c'est inférieur à 4, il sera porté dans un seul sens, donc il va le calculer comme une poutre, etc. Donc, cette méthode, on laisse le logiciel le faire automatiquement. Donc, au lieu de faire tabler dans une seule direction, vous faites coq. Voilà, de telle sorte qu'il puisse vraiment calculer comme bon lui semble. J'espère que c'est clair pour l'instant. Voilà. Ensuite, la chose à faire après, c'est de changer les matériaux. Parce que les matériaux dans Revit ne sont pas les mêmes avec les matériaux dans Robot. Ça diffère parfois. Donc, pour être plus sûr, pour avoir un travail vraiment parfait, je vous conseille vraiment de changer le matériau qui provient de Revit au niveau des robots. Voilà. Donc, on va changer les matériaux des poutres, des poteaux et des planchers. Pour les poutres et les poteaux, c'est très simple. Je clique ici, je fais CTRL A. Ensuite, pour le poteau, CTRL A. Dans les paramètres, ici, matériaux, je choisis B25. Comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons changer pour les planchers. Voilà. Je viens ici, épaisseur EF. Voilà. Je supprime d'abord toutes les épaisseurs qui ne sont pas dans le modèle, c'est-à-dire les panneaux de dalles qui ne sont pas dans le modèle. Je fais ceci, oui. Il va seulement me rester tous les types de planchers que j'ai eu à modéliser dans le modèle. Donc, pour le 16, ceci, je fais double clic. Le matériau par défaut et le sol par défaut. Donc, je cherche B25. OK. Je fais ça parce que lorsqu'on fera la descente charge, lui, il va prendre seulement le poids des dalles pleines que nous avons choisies pour effectuer la descente charge que nous voulons. Voilà. Et vu que le logiciel, le robot ne reconnaît pas les planchers Audi et que nous avons fait la transition par les différents poids, par les différentes épaisseurs, donc en fonction de ça maintenant qu'il va calculer. Et la transition, c'est en fonction du poids volumique du béton. Donc, si le poids volumique du béton n'est pas correct, alors ça voudra dire que la descente charge aussi ne sera pas correcte. C'est tout à fait normal et évident.
Après avoir maintenant changé tous les matériaux et les différents éléments, ce qu'il reste maintenant à faire, c'est d'appliquer les différentes charges. Donc, je vais ici dans cas de charge, par défaut, Revit, il établit les différents cas de charge, raison pour laquelle on voit ces cas de charge ici présents. Mais il est préférable de définir ses propres cas de charge en fonction de l'usage du bâtiment. Ici, dans notre cas, nous avons des bâtiments à usage habitation. Donc, tout ça, je vais le supprimer. Voilà. On a charge permanente, mais le poids propre, on fait PP. Ou poids propre, si vous voulez l'écrire normalement, ça dépend de vous. Ajouter. Ensuite, pour les charges permanentes, je fais G. Et pour les charges d'exploitation, je fais Q. Après avoir maintenant défini les cas de charge, il reste maintenant à appliquer ces charges. Je suis d'abord dans le cas de charge Q. Il faut faire beaucoup attention à ça. Je vais ici définir charge, ensuite surface, et là, je choisis charge surfacique uniforme. Et la charge surfacique uniforme est exprimée en kg par mètre carré, donc il faut faire très attention. Donc pour les charges d'exploitation, je fais moins 150, voilà. Ajouter, je fais moins parce que selon le repère global, la direction des Z est vers le haut. Pourtant, je veux que mes charges puissent s'appliquer sur mes différents panneaux. Donc, je fais le sens opposé. Donc, je fais ajouter. Voilà, je sélectionne tous mes panneaux parce que ça s'applique de la terrasse jusqu'au niveau le plus bas. Appliquer. Voilà. Je peux même afficher les valeurs pour être plus sûr. Ensuite, pour les charges permanentes, G, on a d'abord les charges de la terrasse qui sont 350 à cause de l'étanchéité. Si on fait par exemple les définitions des charges, on aura l'étanchéité, la charge, en tout cas tout ce que vous voulez. Ça avoisine autour de 350. Voilà. Donc, je fais ceci. Je désélectionne le plancher du PH rez-de-chaussée R+1. Je laisse seulement pour le R+2 pour la terrasse. J'applique ces charges. Et ensuite, je fais pour les étages. Si j'additionne celui des étages, voilà, les charges des étages, il va avoisiner autour de 250 kg par mètre carré. Voilà, je fais ceci et je l'applique. C'est pas tout. Au niveau du porte-à-faux, il y aura forcément des charges au bord. Donc, il faut que j'ajoute des charges linéaires. Par exemple, les murs ou les gardes. Comme dans notre cas, je pense que c'est les murs. Voilà, parce qu'il y a une partie saillante. Donc, pour les charges au bord, je fais ceci, définir charge. Je choisis ici. Je choisis ça. Charge linéaire sur bord. Je fais moins 500. Ajouter. Je sélectionne le bord et je fais contour bord numéro 4. Si vous faites contour, simplement, il va mettre les charges sur tout le contour du plancher. Pourtant, la partie inférieure, la partie qui est derrière ne m'intéresse pas. Raison pour laquelle je choisis seulement ce bord. Et ceci. Je fais pareil pour ce bord. Et je fais pareil pour ce bord. Voilà, c'est parfait. Ensuite, normalement, il faut mettre ce bord ici. Ce bord parce que vu l'ouverture de l'escalier, il y aura forcément des murs ou quelque chose qu'il faut mettre. Ensuite, en tout cas, il faut faire la manière la plus défavorable possible pour être beaucoup plus en sécurité. Bon, ça, c'est de manière en grosso modo. Voilà. Et enfin, j'établis maintenant le poids propre. Ne jamais oublier le poids propre, c'est très très important. Voilà. Après avoir établi, après avoir mis les différentes charges, je vais maintenant faire la combinaison. Chargement, combinaison automatique.
de telle sorte que je puisse laisser au logiciel de choisir toutes les combinaisons possibles qu'il peut avoir. Vous allez comprendre. Combinaison automatique complète, je fais avancer. Si vous êtes dans un cas sismique, vous laissez accidentel. Mais avant ça, vous devez faire le calcul modèle, etc. Dans le cas contraire, vous le décochez. Au niveau des cas, il est important de cocher tous ces différents cas. Ensuite, je pars directement dans la relation. Si vous remarquez dans le groupe, il y a entre parenthèses et. Parce que lorsqu'il fera ces différentes combinaisons, il va prendre toutes les combinaisons, toutes les charges permanentes, parce que les charges permanentes ne disparaissent pas. Elles sont en permanence là, raison pour laquelle il prend toutes les charges permanentes. C'est pourquoi ils mettent et. Je l'envoie vers la droite. Ensuite, si je fais exploitation, il met ou, parce qu'il va prendre toutes les combinaisons possibles qu'il peut avoir comme charge d'exploitation. Par exemple, dans une salle de classe, je peux, ou même dans une maison, je peux déplacer la table comme bon me semble. Aujourd'hui, je place la table vers la porte, demain, je place vers la fenêtre. Donc, en fonction de ça, il va prendre les combinaisons, toutes les combinaisons possibles. C'est pourquoi il met ou. Voilà. Ensuite, je l'envoie vers la droite toujours et je fais générer. Et là, je lance le premier calcul. Voici il y a une erreur. Là, on dit panneau tout superposé. Je vois qu'est-ce qu'il y a. C'est ici. Sûrement, c'est le plancher qui n'a pas été bien établi. C'est pas grave. Donc, je supprime mon maillage. Voilà. Je dessine une poutre fictive. Je peux bien le modifier dans Revit, mais vu que il y a juste un petit problème, donc je vais le faire directement dans le robot. Donc, je choisis la dalle. C'est une dalle de 16, si je me rappelle. Outil, je choisis, je décoche tout sauf, excusez, je décoche tout sauf nœud, de telle sorte qu'il puisse chercher les nœuds. Parce qu'il faut que les nœuds soient connectés entre eux. C'est ça le plus important. Voilà. Après avoir fait ça, je viens toujours dans poids propre. Voilà. Poids propre moins PZ sur la structure entière. Et oui, de telle sorte qu'il puisse prendre en compte la dalle que j'ai redessinée. Et au niveau des charges, je dois encore rétablir les charges. Je fais G. G. Ici, moins 250. Je l'applique sur cette charge. Et le Q, moins 150. Voilà, c'est parfait. Ensuite, je relance le calcul. Donc, normalement, il ne doit pas avoir d'erreur. Et il n'y a pas d'erreur. Mais, il y a une chose qui est importante. Moi, je vous conseille lorsque vous lancez le calcul, je vous conseille de toujours vérifier le maillage. C'est très, très important. Parce que si vous vous trouvez dans une zone sismique, le maillage va déterminer le déplacement de votre structure et la rigidité de votre structure. Voilà. Et vu que aussi ici, nous avons des éléments de modèle de calcul de type coq. Donc, pourtant, le type coq, il est en fonction du maillage, en fonction du maillage qui génère le ferraillage. Donc, si le maillage n'est pas plus ou moins correct, il va générer des erreurs. Mais vu que ici, c'est un modèle relativement simple, c'est la raison pour laquelle il n'a pas, voilà, tout est bien fait. Voilà. Sinon, il faut toujours vérifier le maillage. C'est très important. Je fais OK. Voilà. Et je relance le calcul. Donc, normalement, il n'y a pas d'erreur. Donc, jusqu'à présent, c'est clair. Nous avons vu comment faire le paramétrage une fois que nous sommes dans le robot pour assurer
Je vérifie si les éléments sont corrects et tout. Je fais clic droit, je vais afficher la répartition de charge. Charge ici, pour m'assurer que tout est parfait. Vous voyez les différentes couleurs. Tout est vraiment, vraiment parfait. Tout est parfait. Voilà. Donc, je vais afficher maintenant la descente de charge. Voilà. Ici, il s'exprime en kilogramme. Je vais le mettre en kilonewton pour que tout soit parfait. À l'ULU, pondération, pour afficher le cas le plus défavorable. Voilà. Je vais changer l'échelle. Voilà. Donc, la charge, le poteau le plus chargé, c'est le poteau central qui est très, très évident. Voilà. Avec une charge de 1041,16 kN de son charge. Voilà. Donc, c'est avec cette descente de charge qu'on va calculer le poteau. Si je fais par exemple un calcul manuel, voilà, je fais plus vite. Je fais 0,41 que je divise par 1000, je le convertis en méganewton. Et pour avoir la section, je divise par 10. Donc, j'ai une section de 0,10 mètres carrés. Voilà. Donc, si je veux fixer mon plus petit côté du poteau, par exemple à 0,25 ou 0,20, voilà. Donc, je fais ça, je divise par 0,20. Donc, il faut que j'ai un poteau de 20 par 50 pour être vraiment dans la sécurité, avec des barres de minimum 10 ou 12 par exemple. Donc, la section des poteaux que je choisis, c'est 20 par 50. Normalement, avec ça, ça doit passer. Voilà. Et une fois que je finis d'établir ces différentes sections, je vais maintenant dans Revit et je vais généraliser maintenant tous ces éléments. Voilà. Ou bien voilà, ça dépend de vous, je peux le calculer avec robot. Bien sûr. Voilà. Si vous remarquez, si je lance voilà, les premiers calculs, vous voyez, il me génère des barres de 32. Des barres de 32 qui est vraiment possible à réaliser. Déjà, même le béton va s'éclater. Voilà. Voilà. Je fais ceci, je fais la section 0,20 par 0,50. Voilà, pour être dans les normes. Ce problème, je pense que c'est ça. Déjà, il faut que je nombre de faisceaux 1. Et là, je fais 0. Qu'il me ferraille mon poteau comme il me faut. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, il m'a pris des barres de 10. Normalement, c'est comme s'il n'y a pas d'enrobage, ce qui n'est pas normal. Donc, quand je fais ce kilomètre, je ne sais pas. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on ne va pas se casser la tête pour ça. Les zéros. Et là, dans la disposition de mon ferraillage, je fais par exemple 2 barres avec 5 barres, c'est-à-dire 2 barres dans le sens des 20 cm et 5 barres dans le sens des 10 cm. Voilà. Ça, c'est pas condition dans le milieu défini. Bon, normalement,
il est en mètres. Donc 0,03. Ok, c'est parfait maintenant. Donc, normalement, nous avons un ferraillage de poteau qui est correct. Avec le ferraillage, ça c'est la note de calcul. Si je pars dans l'exécution, voilà, c'est le plan d'exécution qui est là. Ensuite, là, je viens d'en mettre à jour la structure. Je fais oui, de telle sorte que la section que j'ai donnée là puisse être changée au niveau de mon modèle précédent. Si vous remarquez, tous les poteaux étaient des poteaux de 20 par 20. Donc, une fois que j'ai changé, il a automatiquement changé la section. Donc, si je veux ramener vers Revit, je fais ceci, module complémentaire, intégration, Autodesk Revit structure. Voilà, je fais juste envoyer le modèle. Parce que si vous envoyez avec le ferraillage, il y aura plus ou moins les erreurs et bon. Donc, ne pas, parce que la liaison n'est pas vraiment parfaite, pour être honnête. Il y a quand même des bugs qui surviennent. Donc, on va juste envoyer avec le modèle. Donc, ce que je vous conseille, c'est de d'abord calculer calculer toutes les sections aussi que vous voulez, les poutres, les poteaux, donner les vraies sections. Et par la suite, revenir dans Revit, parce que lorsque vous allez faire la liaison, les sections seront exactes et tout. Et par la suite, maintenant, vous pouvez changer le nom comme bon vous semble. Voilà. Remarquez, il a repris le motif des matériaux d'un robot, tout ça. Mais en tout cas, tout est là. Vous voyez, la section, il a changé. Avant, c'était 20 par 20. Il est devenu, déjà même, il a changé les propriétés du poteau. Voilà, il appelle P1, comment il s'appelle, je ne sais pas. Voilà, avec les différentes caractéristiques de robot. Il a changé les dimensions, tout ça. Il a même ajouté les charges. Voilà. Et après avoir fait ça maintenant, vous pouvez maintenant réajuster votre modèle pour maintenant établir un plan de coffrage ou un plan d'exécution correct. Dans la prochaine vidéo, on verra comment établir un plan d'exécution correct, comment faire le paramétrage des poteaux, des semelles, comment ajouter même sous les semelles les bétons de propriété, tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À toutes.